Dans une vision politique du développement, au cœur de laquelle se trouve la jeunesse malienne, le Premier ministre a procédé, au nom du chef de l'État, à l'inauguration du Palais des Pionniers. Cet édifice est la concrétisation d'une des recommandations des États généraux de la jeunesse. Véritable hub éducatif, ce temple se veut un espace d'excellence et de promotion des valeurs d'engagement et de citoyenneté. C'est avec un profond sentiment de responsabilité et de satisfaction que je prends la parole à l'occasion de l'inauguration du Palais des Pionniers. Cette journée marque l'aboutissement d'un travail méthodique et rigoureux conduit sous la haute impulsion des plus hautes autorités de l'État. Elle consacre la mise en service effective d'un outil structurant destiné à renforcer durablement l'encadrement, la formation et l'organisation de la jeunesse malienne. Le Palais des Pionniers est désormais pleinement opérationnel. Il ne s'agit pas simplement d'un bâtiment, mais d'un dispositif institutionnel complet, conçu pour répondre aux exigences d'organisation, de formation, de structuration et de professionnalisation des initiatives de jeunesse. Construit sur 4 hectares et financé entièrement sur budget national, ce nouveau joyau allie confort, loisirs et utilité. Très satisfait, très heureux, très content de voir ce travail aujourd'hui, ce joyau qui résume une longue lutte. Ça fait plusieurs années que nos papas qui nous ont dévancés dans cette association se sont fixés comme objectif la construction de ce palais. Ils se sont battus pour avoir l'espace, ils se sont battus pour la construction. Nous rendons ici hommage à nos pères fondateurs. Plusieurs salles du nouveau palais des Pionniers portent le nom de personnalités ayant marqué l'histoire de notre pays à travers leurs engagements dans leurs domaines respectifs. Objectif à faire des émules chez la jeune génération. Sincèrement, le mot me manque pour exprimer toute ma gratitude que j'ai au fond de moi actuellement. Parce que c'est, avant tout, je tiens d'abord à rendre grâce au bon Dieu qui m'a permis de voir cela de mon vivant, parce que c'est très très important, qui m'a permis de voir cela de mon vivant. Et donc je profite de ce micro-là pour réitérer toute ma reconnaissance et toute ma profonde gratitude à toute la nation malienne. Et c'est pour inciter les gens à travailler, à donner le meilleur d'eux-mêmes. Tout n'est pas lié à l'argent, mais le travail bien fait est toujours récompensé. Et les plus hautes autorités viennent de nous montrer que toutes les personnes qui se sont sacrifiées pour le pays, ils sont quand même considérés et ils pensent à eux. Raison pour laquelle les noms qui sont aujourd'hui dans les différentes salles, et cela nous réconforte, nous en tant que jeunes, de donner les meilleurs de nous-mêmes, pour que dans les jours à venir, nous-mêmes, nos noms se figurer dans les différentes salles. À en croire les acteurs de la jeunesse malienne, ce bâtiment sera sans nul doute un haut lieu de savoir et de rencontres pour la construction d'un avenir radieux grâce à l'accompagnement des plus hautes autorités de notre pays.